Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite réflexion. Depuis la nuit des temps, l'humanité est fascinée par des éléments en apparence opposés, comme la lumière et les ténèbres, le feu et l'eau, le ciel et la terre. Historiquement, différentes civilisations ont tenté d'interpréter cette dualité comme une force équilibrante, une sorte de danse cosmique nécessaire à l'harmonie de l'univers. Mais qui nous apportera la meilleure explication de ce phénomène de dualité, si ce n'est le créateur de l'univers lui-même? Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple, peut-être vous rappellerez-vous. » Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il expliquait en commentaire à ce verset que toutes les créatures forment un couple, le ciel et la terre, le jour et la nuit, le soleil et la lune, la vie et la mort, le paradis et l'enfer. Cela afin que vous sachiez que votre Créateur est unique et n'a pas d'associé. En effet, la dualité est un concept omniprésent dans la création d'Allah, se manifestant dans les opposés qui structurent le monde, comme la chaleur et le froid, le bien et le mal. En vérité, cette dualité dans la création souligne l'unicité d'Allah et la manière dont il transcende les oppositions, n'étant pas lui-même soumis aux caractéristiques de sa création. En fait, la dualité dans le monde créé témoigne de sa sagesse et de sa puissance. Chaque élément a son contraire ou son complément, créant un équilibre parfait et nécessaire à l'harmonie de l'univers. Par exemple, le jour et la nuit se succèdent pour permettre à la vie de suivre un rythme cyclique, symbolisant le renouvellement et le repos. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Cette dualité montre qu'Allah a conçu un monde interdépendant où chaque élément trouve son sens dans l'existence de son opposé, tout en soulignant que seule sa nature divine échappe à cette dualité. En effet, Allah transcende cette structure et cela nous rappelle son unicité, car il n'est ni trois, ni deux, mais il est plutôt un, le seul à mériter l'adoration. Allah est sans partenaire, sans égal et sans opposé. Cette unicité absolue est exprimée dans le verset de la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Vous l'avez certainement compris, Allah n'a ni père ni semblable, et sa nature échappe à toute classification dans les dualités de sa création. Il est à l'origine de toute chose sans qu'il ne soit affecté par les oppositions qu'il instaure. Tout cela nous invite à une profonde réflexion et la réflexion est l'une des plus grandes adorations en islam. La création d'Allah, marquée par des opposés, invite l'être humain à méditer sur son propre rapport avec le monde et avec son Créateur. En observant la dualité qui l'entoure, l'homme est incité à réfléchir sur l'équilibre, la complémentarité et la dépendance des choses créées. Cette réflexion doit conduire l'individu à la reconnaissance de l'unicité d'Allah qui est au-delà des limites qu'il observe dans la création. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. En conséquence, la dualité dans la création n'est qu'un reflet de l'ordre parfait établi par Allah qui lui-même transcende toutes ses oppositions. Cette unicité transcendantale appelle à l'adoration exclusive d'Allah, le seul, le transcendant, et nous rappelle que toute la complexité du monde créé n'est qu'une manifestation de sa sagesse infinie. Si on pousse la réflexion à son paroxysme, on pourra se demander s'il existe quelque chose de vraiment unique dans la matière. Mais comme Allah le dit dans son noble livre, « Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple ». En réalité, dans le monde matériel, il n'existe rien qui ne soit véritablement unique au sens strict du terme, contrairement au Créateur. Toute chose créée est caractérisée par sa dépendance, son impermanence et bien souvent sa complémentarité dans un système de dualité ou de pluralité. Matière et antimatière, l'ombre et la lumière, l'homme et la femme. Même les éléments qui peuvent sembler uniques dans leur forme ou dans leur fonction possèdent des caractéristiques complémentaires ailleurs dans la création. Par exemple, les éléments chimiques. Bien que chaque élément ait des propriétés distinctes, ils sont tous composés de particules fondamentales et obéissent aux lois de la physique. Ils peuvent aussi se combiner pour former des composés plus complexes, indiquant une interdépendance dans leur nature respective.
Citons également les étoiles et les planètes. Même si chaque étoile ou planète possède des caractéristiques uniques, elles appartiennent toutes à un même ensemble cosmique et sont soumises aux lois universelles de la gravité et de la thermodynamique. En définitive, rien dans le monde matériel n'est unique dans l'absolu, car tout est relié ou dépend d'autres éléments et de surcroît soumis aux lois créées par le Créateur. Cette interdépendance et cette dualité nous rappellent que la pure unicité n'existe que pour Allah, qui n'a ni semblable, ni dépendance, et il est bien au-dessus de toutes les caractéristiques de sa création. Tout cela doit nous amener à méditer et reconnaître l'existence et l'unicité parfaite de notre Créateur, qui possède les noms et les attributs de perfection. Et Allah nous a révélé dans sa dernière révélation, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Allah sait mieux, c'était la petite réflexion du jour et dans la prochaine vidéo, nous reprendrons notre série sur l'explication des sourates du Coran, Inch'Allah. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.